Quand tu attires des hommes évitants, ils ont en particulier deux blessures, la blessure de rejet et de trahison. Je t'explique. Au début de la relation, tout se passe toujours très bien parce que toi, tu as appris à être une femme généreuse, qui donne beaucoup, qui donne tout de suite. Tu as eu une enfance où la présence de ton père était défaillante, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Donc ça a laissé un vide en toi et un manque en toi que tu vas chercher à réparer dans tes relations amoureuses. Tu as appris que ta valeur dépendait de ce que tu faisais pour l'autre, de ce que tu donnais à l'autre et qu'il fallait faire beaucoup, donner beaucoup pour recevoir peu. Tu vas donc t'épuiser à faire énormément pour ton partenaire avec l'espoir que lui, il te donne assez pour combler le vide affectif de ton enfant intérieur qui est blessé. Et là, tu es dans ta blessure d'abandon avec ton masque de dépendant. Et tu es aussi parfois dans ta blessure d'humiliation avec ton masque de masochiste. Alors, à ce stade de la relation, ton partenaire, lui, il est dans sa blessure de trahison avec son masque de contrôlant. Il cherche à te contrôler. Parce que lui, il a appris à développer cette blessure dans son enfance avec sa mère, qui en a fait un enfant roi. C'est-à-dire qu'il a appris à être un enfant qui pouvait recevoir tout ce qu'il voulait de la part de la femme. Voilà pourquoi il est attiré par toi. Parce que toi, tu as appris à donner beaucoup, et lui, il a appris à recevoir tout ce qu'il voulait de la part de la femme. Le manque de ton père t'a également fait développer un mécanisme d'attente. Tu as passé de longs moments à attendre ton père, attendre qu'il rentre le soir, attendre qu'il revienne, attendre qu'il te manifeste de l'attention, de l'affection, attendre qu'il te choisisse. Ça t'a amené à reproduire le même mécanisme dans tes relations. Tu es encore une fois dans ta blessure d'abandon et tu passes ta vie à attendre la même chose de la part de ton partenaire qui lui n'a appris qu'à recevoir et à ne rien donner ou donner très peu. Du coup, les premiers conflits vont arriver quand toi, tu commences à en avoir assez de donner beaucoup et de ne rien recevoir en retour. Et c'est là que les reproches vont arriver. Et c'est ta blessure de trahison qui est activée à ce moment-là parce qu'en fait, il ne t'a pas donné ce que tu attendais. Et lui, il est également encore dans sa blessure de trahison parce que là, il va avoir l'impression de s'être fait avoir par toi. Il se sent trahi parce que lui, tu lui as tout donné sur un plateau sans même qu'il ait à le demander. Mais maintenant, il réalise qu'en fait, il y avait des conditions. Donc, il va commencer à se méfier de toi et il va aussi commencer à douter de lui. Parce que là, il réalise que tout ce que tu lui as donné, c'était pas gratuit et que maintenant, il va falloir que lui aussi, il fasse ses preuves. Et c'est là qu'il va commencer à prendre ses distances. Parce que maintenant, là, il est dans sa blessure de rejet. Et il se dit qu'en fait, il n'est peut-être pas à la hauteur pour toi, il n'est pas à la hauteur pour la relation, qu'il ne te mérite pas. Et là, il va finir par prendre la fuite. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que pour en finir avec ces relations de codépendance, tu dois faire un travail sur toi pour guérir ton enfant intérieur. Si tu veux connaître ton degré de dépendance affective, commente, teste et je t'envoie le lien.